Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va se pencher sur une invention étudiante tout simplement brillante qui s'attaque à un problème de gaspillage qu'on connaît tous au quotidien. C'est la preuve parfaite qu'une idée ultra simple peut avoir un impact colossal. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Posons-nous la question une seconde. On a tous ce moment de flottement le matin, on allume la douche et on attend, sur le côté, que l'eau chauffe. Mais pendant ces quelques secondes, où va réellement cette eau douce, potable et parfaitement propre avant même qu'on ait mis un pied sous la douche? Eh bien, elle part direct dans les canalisations. Ce qui nous amène à la section 1, le problème de l'eau, une ressource vitale aujourd'hui en grand danger. Pour bien comprendre l'urgence du problème, il faut réaliser que notre eau potable subit une pression énorme à cause du changement climatique et d'une population mondiale qui explose. Alors oui, on entend souvent parler de méga-projets d'ingénierie, comme les énormes usines de dessalement d'eau de mer, mais franchement, ces initiatives coûtent une fortune et sont extrêmement gourmandes en énergie. Ce n'est juste pas suffisant pour combler une demande mondiale qui crève le plafond. On ne peut techniquement pas compter que sur ces infrastructures pour nous sauver de cette menace. Et c'est l'objet de notre section 2, le coût du gaspillage. Prenons un cas très concret avec l'histoire de Nina. Redescendons un peu à notre échelle. Nina est mère de 2 enfants et chaque mois, son foyer dépense environ 40 € bruts uniquement pour sa facture d'eau. Sur le papier, on pourrait se dire que ce n'est pas si grave, mais quand on accumule ça avec le contexte économique actuel plutôt tendu, ça devient un véritable fardeau financier pour une famille qui veut juste couvrir ses besoins de base. Du coup, comment on fait pour économiser? Souvent, on fait avec les moyens du bord. La méthode actuelle de Nina, c'est de soulever de lourds seaux pour récupérer cette fameuse eau froide avant la douche. Résultat, de gros mots d'eau. À l'opposé, la méthode idéale, ce serait un système totalement intégré, automatique et surtout sans aucune douleur. Le contraste est frappant et on voit bien qu'il nous manque cruellement une solution pratique et élégante au quotidien. Et c'est exactement là qu'intervient la section 3, la solution écolo pour mettre fin à ce gaspillage. Cette solution, c'est une invention incroyable qui a été présentée au concours Science Factor en 2022. Imaginée par un groupe d'étudiants, Écolo se présente sous la forme d'une petite étagère intelligente, une tablette de récupération de 6 litres qui s'installe directement dans la cabine de douche. Son job est brillant de simplicité. Elle capture toute cette eau propre et froide avant qu'elle ne soit à la bonne température pour se laver. Fini l'eau potable gaspillée. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette eau une fois qu'on l'a récupérée? C'est super simple. Pour vous donner une idée, une chasse d'eau classique, c'est environ 3 litres. Donc, l'eau qu'on a sauvée pendant une seule attente couvre facilement ce besoin. On peut aussi s'en servir pour arroser ses plantes d'intérieur ou même pour faire le ménage. L'utilité est immédiate et ça rentre dans la routine sans faire le moindre effort. Passons à la section 4, un design pratique et écologique pensé pour la douche moderne. Ce qui est vraiment génial avec ce projet, ce n'est pas seulement l'idée, c'est sa conception. L'appareil est fabriqué à 100% à partir de plastique recyclé. C'est un choix hyper cohérent avec la mission écologique de base. En plus, sa forme n'est pas laissée au hasard. C'est un peu profilé comme une lame de couteau, bien arrondi en bas, avec le dessus parfaitement plat. Du coup, ça fait une étagère parfaite pour poser ses shampoings ou caler son pommeau de douche. Côté ergonomie, ils ont vraiment pensé à l'utilisateur. Il y a une petite fenêtre transparente pour vérifier le niveau de l'eau d'un simple coup d'œil, des clips pour un nettoyage hyper facile, et surtout, un système de fixation sur rail qui se glisse dans les joints de la douche, 0 trou dans le carrelage. Ah, et la cerise sur le gâteau, ils ont prévu un emplacement pour une enceinte Bluetooth. Franchement, sauver la planète en chantant sous la douche, c'est le design moderne par excellence. On arrive à la section 5, les chiffres du marché, ou comment l'innovation a été validée. Pour tester un peu l'engouement, l'équipe a fait une grande enquête. Et tenez-vous bien, 85%. C'est juste vertigineux. 85% des personnes interrogées avouent ne jamais réutiliser cette eau et la laissent couler 30 secondes ou plus à chaque douche. Imaginez un peu ce potentiel de récupération si on multiplie ce chiffre à l'échelle de toute une ville. C'est absolument colossal. Avec un problème aussi universel, le potentiel commercial de cette tablette saute aux yeux. Lors du sondage, 100% des gens ont soutenu l'initiative et 90% ont carrément exprimé une vraie intention d'achat. C'est un plébiscite total. Les gens adhèrent massivement quand on leur propose une solution qui allie enfin conscience écologique et simplicité d'utilisation. Et sur le plan financier, est-ce que c'est intéressant? Regardons les chiffres. Le prix estimé de la tablette est d'environ 40 €. Sachant que le coût de eau en 2021 tournait autour de 4 € le mètre cube, le calcul est ultra rapide. Pour une famille de 4 personnes qui va économiser en moyenne 2 mètres cubes par an, ce petit investissement de départ va se rentabiliser extrêmement vite. En gros, l'appareil s'autofinance tout seul. Ce qui nous projette vers la section 6, une version automatisée et l'avenir d'écolo. Parce que l'équipe ne compte pas s'arrêter là. Ils ont déjà une version 2 sur leur feuille de route.
un système high-tech et 100% automatisé. L'idée est fascinante. Étape 1, on ouvre le robinet, un petit capteur Arduino repère l'eau froide et une vanne intelligente dévie directement ce flux vers le réservoir. Étape 2, dès que l'eau atteint la bonne température, par pure magie mécanique, la vanne redirige l'eau chaude vers le pommeau. Fini le coup de la main glacée pour tester l'eau. La technologie s'occupe de tout. Et l'équipe étudiante a parfaitement résumé tout ce projet avec cette phrase « Adopter des gestes simples qui changeront le monde de demain ». Ça donne vraiment à réfléchir, n'est-ce pas ? Combien d'autres petites habitudes de notre quotidien pourraient, avec juste une touche d'innovation et de bon sens, devenir la clé pour un avenir vraiment durable ? C'est une perspective géniale qui donne tout simplement envie de réinventer toutes nos routines. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.